Troisième présentation concerne les travaux qui sont faits autour du genre et de la recherche en santé, et c'est Catherine Vidal qui nous le présente. Voilà. Bon après-midi à toutes et à tous. Nous allons parler des travaux du groupe Genre et Recherche en santé, dont les objectifs sont tout d'abord une réflexion éthique sur la contribution des facteurs sociaux et culturels aux différences et aux inégalités entre les sexes dans la santé et la recherche médicale. Il est question aussi de sensibiliser les chercheurs et les médecins à prendre en compte les interactions entre sexe et genre dans les pratiques de recherche et de clinique. Et en fait, il s'agit en l'occurrence de combler le retard de la France sur ces questions face à ce qui se passe dans les pays européens et anglo-américains. En effet, aux États-Unis, le NIH intègre dans ses plans stratégiques la dimension du genre depuis 25 ans. Et en Europe, le programme Horizon 2020 accorde une large place aux enjeux liés au genre dans la recherche. Donc à l'évidence, l'INSERM se doit d'intégrer ces questions à ses stratégies présentes et futures. Je vais vous présenter quelques exemples qui vont vous montrer l'importance de prendre en compte l'articulation entre le sexe et le genre dans la santé. Tout d'abord, l'infarctus du myocarde, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Le cancer du sein est à la 8e place. 56% des femmes meurent de maladies cardiovasculaires contre 46% des hommes. Or, l'infarctus du myocarde est sous-diagnostiqué chez les femmes, car considéré comme une maladie masculine caractéristique des hommes stressés au travail. En l'occurrence, de façon peut-être un peu schématique, mais une femme qui se plaint d'oppression dans la poitrine se verra prescrire des anxiolytiques, alors qu'un homme sera orienté vers un cardiologue. Et cette situation explique aussi la sous-représentation des femmes dans les essais cliniques de thérapie contre l'infarctus. Il existe un exemple en miroir de l'infarctus chez les femmes, c'est celui de l'ostéoporose chez les hommes. Un tiers des fractures de la hanche chez les hommes est lié à l'ostéoporose en Europe et aux États-Unis. Et le risque d'une deuxième fracture est le même pour les hommes et les femmes. Or, l'ostéoporose est sous-diagnostiquée chez les hommes, car considérée comme une maladie féminine associée à la ménopause. Encore un exemple éloquent, celui de la dépression. Si l'on considère les symptômes classiques de dépression, tels que tristesse, fatigue, anxiété, troubles du sommeil, les statistiques montrent que la dépression touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Mais si on prend en compte des symptômes alternatifs de la dépression, qui en l'occurrence sont plus fréquents chez les hommes, à savoir hyperactivité, agressivité, consommation d'alcool, comportement à risque, etc. À ce moment-là, si l'on rassemble ces différents symptômes, la prévalence de la dépression est la même pour les femmes et les hommes. Encore un exemple qui concerne les recherches en neurosciences et en particulier les études en IRM qui visent à comparer les cerveaux des femmes et des hommes. On peut constater dans les publications scientifiques parfois des biais dans les interprétations des différences cérébrales entre les sexes qui confortent, hélas, les stéréotypes sur les différences soi-disant naturelles entre les sexes dans les aptitudes cognitives et les comportements. Or, voir des différences cérébrales entre les sexes par IRM n'implique pas que ces différences étaient présentes dans le cerveau à la naissance, ni même qu'elles vont y rester gravées. Donc il est vraiment impératif, quand on interprète des images en IRM, de poser la question de l'origine des différences et bien sûr de prendre en compte la plasticité cérébrale et l'influence du genre dans l'expérience vécue et dans la construction du cerveau des femmes et des hommes. Donc ces différents exemples vous montrent à quel point
Le poids des représentations sociales est un facteur d'inégalité et de discrimination pour la santé des femmes et des hommes. Et à l'inverse, on peut dire que questionner la santé au prisme du genre est une réelle source d'innovation pour formuler de nouvelles hypothèses de recherche, pour analyser plus pertinemment les symptômes, améliorer les diagnostics et par là même concevoir de nouvelles stratégies de prévention et de traitement. C'est donc dans ce contexte que se situent nos actions en cours et à venir. Nous avons rédigé des notes de recommandations pratiques et pédagogiques destinées aux médecins et aux chercheurs pour les inciter à intégrer l'articulation entre sexe et genre dans la clinique et les recherches en santé. Nos 2 premières notes concernent les maladies cardiovasculaires et la neuroimagerie. Ces notes sont traduites en anglais et elles vont faire l'objet d'une diffusion plus large au niveau européen et international. Vous pourrez d'ailleurs les trouver sur le site du comité d'éthique. Et d'autres notes sont en cours de rédaction concernant l'ostéoporose, la dépression, l'autisme et la douleur. Nous allons également organiser une journée INSERM Recherche en santé, JRS, sous la forme d'un colloque international qui se tiendra au 2e semestre 2017, avec pour intitulé « Sexe et genre dans les recherches en santé, une articulation innovante ». Ce projet a été porté par l'ITMO Santé publique et Avisan, dont la directrice est Geneviève Chêne, et il a été approuvé par la direction générale de l'INSERM en mai 2016. Autre projet, celui de réaliser des petits clips vidéo très courts et donc très pédagogiques pour montrer que la prise en compte du genre a pour corollaire de meilleures pratiques médicales et une meilleure recherche. La cible de ces petites vidéos sera un public large, français et européen, incluant des médecins, chercheurs, enseignants, étudiants, patients, etc. Et ils seront réalisés en version française et anglaise. Et ce projet de réalisation de clips vidéo se fait avec la collaboration étroite du pôle audiovisuel de l'INSERM, dont la responsable est Claire Lissalde, et également y participe le CNRS, avec le service Images Médias, la mission pour la place des femmes, la mission interdisciplinarité sur le genre et l'Institut des sciences biologiques. Et enfin, nous allons participer à la 9e conférence européenne sur l'égalité de genre dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui se tiendra à Paris au mois de septembre 2016. Et nous vous invitons toutes et tous à participer à cette conférence. Je vous remercie.